Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juin 2018 et je suis si contente de venir en ligne et je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce-là qu'il m'accorde. Et ça fait longtemps que j'ai voulu venir, mais j'étais éprouvée au niveau de ma santé. Ma voix encore un peu grave, mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir faire cette vidéo. Alors, parce que c'est la deuxième que j'essaye. J'ai dû m'arrêter en cours de route. Et puis, je confesse que, pardon, je vais pouvoir finir cette vidéo-là. Alors, je viens aujourd'hui encore sonner la trompette et nous rappeler qu'il est très, 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 très important que nous puissions nous préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ vient chercher une épouse glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, il est très important qu'on puisse se préparer. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, si nous pensons que nous sommes les gens qui marchons par la foi, alors ça devait se concrétiser par une marche de repentance à chaque jour. Et ça demande que toi et moi puissions mener cette vie-là vraiment, vraiment loin du monde et de ses valeurs afin d'attendre le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, aujourd'hui, ma vidéo va porter sur comment ne plus marcher sur le chemin de la femme adultère et de sa fille. Alors, cette vidéo donc fait suite à la dernière et où, évidemment, bon Dieu, par un rêve, avait relaté que la femme adultère, c'était la télévision, sa fille, c'est Internet et tous ses dérivés. Et cette femme-là est en relation intime avec la plupart des enfants de Dieu. Et elle est dans presque toutes les maisons. Elle a l'air innocente, naïve, mais elle est là de façon très subtile. Mais elle est là pour demeurer. Alors la seule personne qui peut la faire sortir, c'est toi et moi. Si nous ne la faisons pas sortir, elle est là. Une fois qu'elle fait son entrée dans une maison, elle est tout simplement là. Et petit à petit, finalement, elle commence à faire partie de la famille. Et Dieu l'a appelée la femme adultère. Parce que, elle fait concurrence entre l'intimité que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, mais l'intimité aussi que la femme peut avoir avec son mari, ou bien le mari avec sa femme. Donc, voilà. Et le Seigneur aussi a mentionné le fait que si dans la vraie vie, on voit juste un appareil qui est déposé là, ou bien une boîte qui est déposée là, qu'on pense que c'est quelque chose d'inoffensif, le Seigneur nous fait remarquer que dans le monde spirituel, la télévision est une femme. C'est un démon qui est là dans presque toutes les maisons, qui a un objectif bien précis. C'est de maintenir cette relation intime-là avec les humains, de façon à les ramener à son père qui est le diable. Et évidemment, une fois que la télévision, cette femme adultère-là et sa fille t'agrippent, cette femme-là s'assure que elle te lâchera pas jusqu'à ce que tu te retrouves vraiment à l'endroit où elle veut te mener, à l'endroit où elle veut t'amener. Alors, voilà. Alors, je viens donc avec des petites recherches que j'ai faites en lisant ma Bible et tout. Alors, je viens apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, dans Jean 1, du verset 1 au verset 12, ça nous relate que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu as la lumière de Dieu en toi, si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Moi, j'ai la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ en moi, puisque j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu, ils ont cette lumière-là. Et Satan sait ça très bien. Il sait que tu as la lumière de Dieu. Moi, j'ai la lumière de Dieu. Et il fait tout pour nous communiquer ses ténèbres, parce qu'il n'a pas la lumière. Une fois qu'il a été déchu de son trône, de la place qu'il avait au ciel, il n'est pas mort,
La Bible nous dit que il sera lié et puis Dieu va le détruire avec le temps, le moment va venir. Mais quand Dieu l'a dépouillé de tout ce qu'il avait, Satan est devenu tout simplement un être qui n'avait plus de vie en lui, il n'avait plus de lumière. Il est tout simplement terne, il n'y a plus rien en lui. Il est là. Alors la seule façon qu'il trouve de combattre Dieu, c'est de venir s'attaquer à la création de Dieu. Alors, donc, il est après cette lumière-là que nous avons, qui est Jésus-Christ. Alors, il est donc important que toi et moi, nous prenions conscience de cette lumière-là qui est en nous et nous devons tout faire pour la garder. Alors, si Dieu ouvre tes yeux spirituels aujourd'hui, il te donnerait de voir que les chrétiens qui marchent, c'est juste des êtres de lumière. C'est-à-dire que si tu es un chrétien, que tu marches et que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un d'autre, la personne va juste voir ta lumière. Il va juste voir que c'est une lumière qui est en train d'avancer, qui est en train de marcher. Alors j'ai le témoignage d'une sœur qui a fait un rêve et dans le rêve, une femme la rencontre et la dame lui dit, bon, elles étaient d'abord loin, la dame la voyait et puis quand la dame s'est rapprochée d'elle, la dame lui a dit, mais tiens, 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 je ne savais pas que c'était toi. Elle dit, à distance, je ne t'ai pas reconnue parce que ta lumière est devenue si petite. Alors quand ma soeur en Christ a entendu ça, elle a compris, elle est venue voir Dieu en pleurant, en disant, Seigneur, pardonne-moi. Ça veut dire que ma lumière ne brille plus comme avant. Et ça a été l'objet d'un grand réveil dans sa vie. Parce qu'elle s'est rendue compte que cette femme-là qui lui disait que ta lumière ne brille plus, pardon, c'est une femme vraiment qui marche dans les ténèbres. Alors que cette femme-là lui dit que ta lumière ne brille plus, la femme est en train de lui dire que, ah, vraiment, watch out. Alors, donc, nous sommes des êtres de lumière et Satan est après notre lumière. Alors, il fait donc tout pour nous priver de cette lumière-là. Dans Matthieu 5, le verset 14 à 16, c'est dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur le boisseau. On allume la lampe, pas pour la mettre en dessous du boisseau, mais c'est pour qu'elle puisse éclairer la ville. Alors si toi tu es la lumière, Dieu veut que tu éclaires les gens qui sont autour de toi. Or, si tu es la lumière de Dieu, comme c'est dit, parce que tu as reçu Jésus-Christ en toi, et que d'un autre côté tu viens ternir ta vie avec l'obscurité à travers la télévision, alors finalement ta lumière elle est brouillée. Elle n'éclaire plus vraiment. Alors comment se fait-il que tu peux venir ternir la lumière de Dieu en toi par la télévision? Jésus-Christ l'a dit, il a dit que, je pense que, attendez, il faut que je vous donne exactement le passage parce que ce serait important que vous puissiez le lire. Jésus-Christ l'a dit, c'est dans Matthieu 6, le verset 22 à 23, il a dit que la porte de notre âme, ce sont nos yeux. C'est lui qui nous l'a dit, parce que Jésus-Christ nous a créés. Alors, il a été là, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, Jésus-Christ était là. Alors, Jésus-Christ nous donne l'information que nos yeux, c'est la porte de notre âme. Alors, tout ce que tu regardes, tu l'envoies dans ton âme. Alors, tu peux décider d'ouvrir la porte, ou bien tu peux décider de garder ta porte fermée par rapport à certains trucs. Vous savez, en été, généralement, il y a des moustiquaires à nos portes. Mais si on se retrouve dans un endroit, par exemple, là où il n'y a pas de moustiquaires, c'est vraiment difficile. Parce que on veut l'air de l'extérieur, parce qu'il fait chaud, et on ne veut pas les mouches. Alors ça devient compliqué. Alors c'est pourquoi les gens ont inventé la moustiquaire, et puis c'est là, au moins on a l'air, et puis les moustiques et puis les mouches n'entrent pas vraiment pour nous déranger. Alors, donc, tes yeux sont la porte de ton corps, la porte de ton âme. Alors c'est à toi de choisir d'ouvrir cette porte-là ou bien de la garder fermée par rapport à certaines choses. Alors si toi tu choisis la télévision ou tu choisis Internet et que toi-même tu ne choisis pas ce que tu regardes sur la télévision ou sur Internet, alors tu décides de polluer ton âme avec tout ce que tu regardes. Alors Jésus-Christ dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien sont grands ces ténèbres-là? Parce que ta lumière, tes yeux, c'est la porte de ton âme, c'est aussi l'endroit de la lumière. Alors c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Alors, comment donc
se comporter. Il est donc important que nous puissions trier ce que nous regardons ou bien faire tout simplement comme certaines personnes, ne pas regarder du tout la télévision. Et peut-être que entendre cela, ça peut te paraître très bizarre, mais il y a plusieurs personnes sur la Terre qui ont fait ce choix-là de ne pas regarder la télévision et il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tu peux décider, par exemple, de regarder 5 minutes, 10 minutes si tu veux pour écouter les informations. Mais là aussi, il faut que tu t'engages à, à prier. Mais malheureusement, en notre temps-ci, la plupart des informations que nous recevons par-ci, par-là, sont des informations truquées. Elles ne sont pas toutes véridiques. Il y a généralement une information, quand elle passe à la télévision, il faut qu'elle accroche. Il faut qu'il y ait quelque chose vraiment. Sinon, si c'est une information vraiment qui est juste sur la vérité simple, elle ne passera pas à la télévision. Ils veulent, par exemple, une information choquante et qui va faire du boucan, là où il y a un meurtre, là où il y a une situation terrible, là où il y a un policier qui a poursuivi quelqu'un, là où il y a eu des massacres à quelque part, ils vont mettre ça à la télévision, ou bien quelqu'un va inventer une histoire et puis ils vont mettre, à moins que ce soit quelque chose d'extraordinaire, comme l'histoire de ce Mamadou Gassama qui a grimpé 4 ou 5 étages pour sauver cet enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que la télévision a mis. Mais sinon, très souvent, ce n'est pas des choses comme ça qu'ils vont nous relater. Alors, donc, il est important que toi et moi fassions le choix de ce que nous regardons. Excusez-moi, à cause de ce que j'ai mal à la gorge, je prends un peu d'eau, alors excusez-moi pour cette pause-là. Alors, il est donc important que nous puissions vraiment décider de ce que nous allons regarder, de ce que nous allons mettre en nous, que nous allons intégrer, que nous allons donner à notre corps. Parce que notre corps, a dit Jésus-Christ, ou bien c'est Paul qui l'a dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Alors si le Saint-Esprit habite en toi, c'est à toi d'entretenir ta maison. La maison, nous la balayons à tous les jours, n'est-ce pas? Souvent, nous passons l'aspirateur, souvent, nous passons le balai, et puis nous rangeons la maison. Quand on vient dans une maison, que la maison n'est pas rangée, bon, c'est pas très agréable. Mais quand la maison est dégagée, c'est si bien, la maison a l'air si spacieuse, alors que c'est la même maison. Alors moi, j'ai vu souvent cette expérience-là. Quand la maison est rangée, les enfants disent « Oh maman, c'est beau !» et puis tout ça et tout. Parce qu'au fait, tout simplement, on a dégagé certaines choses et tout. Alors, c'est pareil. Alors, c'est à toi de savoir si tu donnes des déchets à ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ou bien si tu lui donnes des choses saintes et que tu ne donnes pas à ton corps des choses polluées. Et ça, il te revient, s'il te plaît, de faire les bons choix. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, la demande donc est forte dans le monde de nous donner des choses polluées, des choses souillées. Pourquoi? Parce que Satan sait que c'est la guerre à l'âme. Il fait la guerre à notre âme. Il fait la guerre à notre esprit. Et il veut gagner ce combat-là. Et c'est à toi de décider de ne pas le laisser entrer. Parce que Jésus-Christ a déjà dit, tu es la lumière. Parce que il a dit, si tu l'acceptes, tu deviens une lumière comme lui. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire Zacharie 4, le verset 2. Alors, ça dit ceci. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc voilà, alors c'est l'ange qui montre à Zorobabel le chandelier
Et le chandelier, il y a sept lampes qui sont là. Et l'ange lui dit de regarder. Et Dieu dit, ce n'est ni par la puissance. Il dit mais c'est par mon esprit que tu pourras vraiment déplacer cette montagne. Alors, question de dire que c'est par la lumière de Dieu en nous, alléluia, que nous pourrons chasser les ténèbres. Parce que Jésus-Christ nous a acquis cette lumière-là, mais il nous revient de nous battre pour que cette lumière ne soit pas ternie par l'obscurité que Satan a mis sur la terre. Et c'est à toi de choisir, de faire briller ta lampe telle que la lampe de Dieu. Dieu, il a cet esprit, et cet esprit de Dieu. Et le chandelier, il a cette branche. Et c'est cette branche-là, ça brille. Alors, le Seigneur s'attend à ce qu'on puisse être comme notre Père, briller ainsi, parce que la Bible dit, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors c'est à toi et à moi à tendre vers cette perfection-là. Mais c'est une question de choix. Si tu ne choisis pas vraiment de toujours tendre vers la lumière, de tout faire pour chasser les ténèbres, alors tu vas demeurer dans ces ténèbres-là. Parce que Jésus-Christ, il a déjà acquis la lumière pour toi. Parce que c'est dit que la lumière est venue chez les siens et les siens l'ont rejetée. Mais à tous ceux-là qui ont accepté cette lumière-là a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Du moment que tu es enfant de Dieu, tu as la lumière de Dieu en toi. Et cette lumière-là brille. Et plus tu fais sortir les ténèbres qui sont en toi, plus la lumière, elle va briller, plus cette lumière-là sera vue, et les ténèbres ne seront plus dans ta vie. Alors ça, c'est une affaire de choix, de discipline, et vraiment de marche quotidienne avec notre Seigneur. Donc voilà. Alors, j'aimerais aussi mentionner que notre génération est portée vers les choses que Dieu n'aime pas. Alors, nous sommes devenus aveugles tellement par les choses que nous faisons entrer en nous, nous sommes devenus aveugles. De telle sorte que cette septième église-là, à qui Jésus donne une lettre par l'apôtre Jean, il dit à l'église de Laodicée, il dit, tu es nu, tu es aveugle et tu es pauvre. Il dit, viens acheter du moi du collier pour que tu puisses voir. Alors pourquoi sommes-nous qualifiés d'église aveugle ou bien de génération aveugle? C'est que on est au nom de la technologie, au nom de l'invention, au nom de tout le siècle de lumière et tout ça, au nom de tout cela, on a laissé de côté la Bible et on a choisi vraiment d'ingurgiter à notre esprit, à notre âme, toutes ces choses-là que la télévision nous communique. Alors, les gens qui nous donnent les émissions à la télévision, les gens qui nous donnent des émissions à travers Internet, toutes ces personnes-là, ce n'est pas forcément des personnes qui marchent selon Dieu. Et quand bien même elles seraient des personnes qui marchent selon Dieu, assure-toi que tu n'es pas en train de regarder ou bien en train d'écouter, par exemple, un pasteur qui est corrompu, alors qui prêche pour parler juste, par exemple, d'argent, ou bien qui prêche pour parler, par exemple, de médiocrité. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont dilué la parole. Alors, quand tu essaies de leur parler la vérité selon Jésus-Christ, ils te disent que tu es dur. Ils te disent que tu es légaliste. Ils veulent un évangile qui est dilué. Alors, ils veulent du vin qui est vraiment dilué. Ils veulent quelque chose qui peut passer un peu partout. Alors, si tu te nourris donc d'une télévision où le message, la prêche est une prêche où c'est dilué, alors tu n'es pas en train de faire quelque chose de différent par rapport, par exemple, aux émissions de ce monde. Alors, si tu écoutes un commentateur, tout ce qu'il te dit, si ce n'est pas quelqu'un qui marche vraiment strictement sur le Seigneur, tu l'écoutes, alors tu le regardes et tu es en train d'envoyer dans ton âme les ténèbres. Parce que c'est ça que Jésus nous dit. Il nous a dit que nos yeux, c'est la lumière de notre corps, c'est la porte
de notre corps, c'est par là que nous envoyons toute l'information à notre corps, à notre esprit, à notre âme. Alors Jésus-Christ a dit dans Luc 11, le verset 35, il a dit que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Alors pour marcher sur ce chemin-là, le chemin de lumière, il est donc très important que tu choisisses de marcher loin de la femme adultère et de sa fille. Donc, vous voyez, c'est par la technologie que je peux vous apporter ce message-là aujourd'hui, parce que j'ai une tablette, iPad, c'est avec elle que je travaille, et après avoir travaillé à ma tablette, iPad, je la transmets sur YouTube à travers mon ordinateur. Et oui, de temps en temps, je vais écouter des pasteurs aussi, et je m'écoute moi-même aussi prêcher, j'écoute d'autres personnes qui prêchent, j'écoute aussi mes enfants spirituels apporter des exhortations. Mais il est très important que je puisse choisir qui j'écoute. Je n'écoute pas n'importe qui en ligne. Je sais qui exactement j'écoute. Un jour, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être de cela maximum 2 semaines, j'ai cliqué un monsieur, un évangéliste, qui avait fait un tour dans le pays où je me trouve. Alors, j'ai juste cliqué pour savoir, au fait, dans le fond, de quelle tendance il est. Dans mon esprit déjà, je me disais que c'était quelqu'un qui était d'une tendance vraiment mi-figue, mi-raisin, ou bien quelqu'un qui était tendance, ni froid, ni chaud, je me le disais. Mais je ne l'avais jamais écouté vraiment en tant que tel. Alors j'ai cliqué, et puis parce que je voulais savoir, est-ce que vraiment il est devenu quelqu'un de droit, vraiment. Alors, pendant que je l'ai écouté, je ne sais même pas si j'ai écouté 5 minutes, hein, je ne sais même pas. Alors, je suis allée me coucher, en prenant soin bien sûr de prendre un temps avec mon Seigneur. Et là, le Seigneur me donne un rêve et je me retrouve dans un amphithéâtre au niveau de l'université. Et ce monsieur-là était là en train d'enseigner les étudiants. Et les étudiants buvaient à ses paroles et les gens lui posaient des questions. Et lui, il faisait des démonstrations. Il montrait par-ci, par-là que Jésus-Christ était fils de Dieu. Et les gens applaudissaient. Et là, il ridiculisait les autres et tout. Et je vous dis, je ne sais même pas si j'ai regardé ça 5 minutes. Alors le Seigneur me donne un rêve. Et dans le rêve, tous ceux-là qui écoutaient ce monsieur-là, dans l'amphithéâtre, allaient se retrouver en enfer. Et le Seigneur m'a dit, dans le rêve, il m'a dit, ne va pas t'asseoir là-bas à l'amphithéâtre avec eux, parce que ça va t'arracher du chemin où tu te trouves. Je me suis réveillée du rêve là, j'ai trouvé ça vraiment assez spécial. Donc j'ai pris le temps pour prier. Le Seigneur m'a dit, justement, je suis en train de te dire que il ne faut pas l'écouter, parce que il ne marche pas selon moi, il marche selon sa propre gloire. Il veut démontrer que il a le Dieu de vérité. Alors il passe d'université en université pour démontrer que son Dieu, c'est lui le meilleur. Son Dieu est meilleur que les autres dieux. Jésus-Christ n'a pas besoin que tu passes le temps à démontrer qu'il est le meilleur des dieux. C'est pas de ça que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour toi et moi, pour nous dire que il y a un seul chemin qui mène à Dieu le Père et c'est lui. Alors il te dit que si tu l'acceptes, alors tu as la vie éternelle, mais si tu le refuses, tu iras en enfer. Et Jésus-Christ veut que si tu l'as accepté, alors il veut que tu communiques cette vérité-là aussi aux autres. S'il l'accepte, tant mieux. S'il le refuse, Jésus-Christ a dit quoi aux disciples? Secouez la poussière de vos pieds et puis continuez. Mais il ne nous a pas appelés, toi et moi, à nous asseoir dans les amphithéâtres, à faire des démonstrations que oui, Jésus-Christ, oui, il est plus grand que telle personne, et que bon, il est ceci, et puis on applaudit, on a une fierté en soi-même en disant que on a le meilleur sauveur, et puis que notre sauveur est plus grand que le sauveur des musulmans. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit donc d'apporter le message de Jésus-Christ, qui est un message de paix pour l'humanité entière. Donc, question de vous dire que qui est-ce que tu écoutes sur Internet? Qui est-ce que tu écoutes à la télévision? Ça, tu vas venir souiller ton esprit si tu écoutes quelqu'un qui est malsain dans son esprit, dans sa philosophie, quand bien même cette personne-là dirait qu'elle parle pour Jésus-Christ. Alors, il est très très important que nous puissions choisir ce que nous envoyons à notre âme comme nourriture. Alors, et l'autre truc qu'il est important de mentionner, c'est que
Dans 2 Corinthiens 11, le verset 13, il est dit ceci, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, aujourd'hui, tout est fait pour présenter Jésus-Christ comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alors, on va présenter toutes les autres personnes comme des gens qui ont quelque chose. On va présenter des héros, on va même présenter des gens qui tuent, on va présenter qui tuent les autres comme des personnes qui ont fait des choses extraordinaires. On va présenter des sorciers comme vraiment des personnes qui ont fait des prouesses. Mais Jésus-Christ, et on ne veut pas de lui. Anyway, Jésus-Christ, c'est rare qu'on en parle dans nos télévisions, c'est rare qu'on en parle dans les trucs internet, à moins que ce soit les enfants de Dieu eux-mêmes qui viennent parler de leur Jésus-Christ qu'ils aiment. Sinon, on ne veut pas parler de lui. Alors, Paul nous dit que, de la même manière que le serpent a séduit Ève, il écrit aux Corinthiens, il dit, je crains que vous ne soyez corrompus par des idées qui vont vous détourner carrément de la simplicité. Vraiment, qui vont vous détruire carrément de l'évangile, vous présentant Jésus-Christ comme vraiment quelque chose vraiment qui n'a pas de valeur. Qui est Jésus-Christ pour toi? J'espère que c'est la personne, c'est ton héros, j'espère que c'est ton sauveur, j'espère que c'est ton Seigneur, j'espère que c'est ton époux, j'espère que Jésus-Christ c'est tout pour toi. Parce que si Jésus-Christ n'est pas tout pour toi, qu'il est une personne parmi tant d'autres, alors je t'invite à aller reviser ta philosophie. Parce que Jésus-Christ, c'est le héros des héros. C'est le seul. C'est l'unique. En tout cas, pour moi, Jésus-Christ, c'est tout. Il n'y a plus rien pour moi. Que Jésus-Christ, il est tout pour moi. Alors, je le confesse à tous les jours. Tous les jours que je me lève, je le lui dis. Et je vais le dire jusqu'à ce que je puisse le voir face à face. Alors, donc voilà. Alors, donc, il est très important que tu puisses choisir qui tu écoutes, qui tu mets devant tes yeux. Alors, donc, un couple a acheté une télévision. Le mari il avait un peu d'argent. Alors, il a dit à sa femme, on va changer la petite télévision et puis on va mettre une plus grande. Alors, quand ils ont fait entrer la télévision dans leur maison, alors, sur la boîte, c'était écrit, aujourd'hui, vous faites entrer le monde chez vous. Et comme ces 2 enfants de Dieu, ils se sont regardés, la femme a dit à son mari, est-ce que tu lis ce que je lis? Et le mari lit, aujourd'hui, vous êtes en train de faire entrer le monde chez vous. Alors, ils se sont regardés, ils ont décidé de remettre l'appareil de télévision dans la boîte, ils ont ramené ça au magasin où c'était, dans le centre commercial où ils l'ont acheté. Ils ont dit, non Seigneur, tu nous parles vraiment, et non seulement cette télévision-ci, la plus grosse qu'on a achetée, doit retourner là où on l'a prise, mais aussi nous sommes en train de prier pour que tu nous aides à faire sortir cette petite télévision-là de notre maison. Parce qu'on vient très bien de comprendre le message. Alors ça, vous savez quoi? C'est parce que c'est 2 personnes qui prient, qui cherchent la face de leur Père, et qui ont très bien saisi le message que leur a envoyé le Saint-Esprit, alors qu'ils venaient d'acheter une plus grosse télévision. Mais est-ce que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes des personnes qui saisissons le message que nous envoie Jésus-Christ à travers le rêve sur la femme adultère et de sa fille? Parce que la femme adultère, elle est là pour demeurer avec toi et te conduire jusqu'à dans la présence de son Dieu à elle. Et ce Dieu-là n'est autre que Satan lui-même. Et là-bas, dans le royaume de Satan, le cadeau qu'elle aura pour toi, c'est de te tourmenter au siècle des siècles parce que tu as accepté de commettre l'adultère avec elle. Alors que tu étais sur la terre, alors que Jésus-Christ t'a racheté, alors que ton devoir à toi, c'était de passer le temps avec ton Seigneur, d'avoir ton intimité avec ton Seigneur, tu as passé le temps à avoir l'intimité avec la femme adultère et sa fille, et pour récompense, elle aura pour toi, dans les enfers, le tourment au siècle des siècles. Parce que non seulement elle va te tourmenter, cette femme adultère-là, qui existe dans la vraie vie, dans les ténèbres, mais elle va appeler ses consoeurs,
les démons et ses confrères, les démons, ils vont te tourmenter parce que, étant sur la terre, étant dans ton corps de chair, tu as choisi non pas de passer ton temps avec Jésus-Christ, mais tu as choisi de passer ton temps avec la femme adultère. Alors mon frère et ma soeur, si tu m'écoutes en ce moment, je viens te demander, s'il te plaît, de faire très attention et de faire un U-turn dans ta vie, de laisser aller la femme adultère et sa fille et de courir vers ton Seigneur pour prendre le temps d'intimité avec lui. Tu sais pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ va venir, il va prendre tous ceux-là qui ont été intimes avec lui. Si tu n'as pas été intime avec Jésus-Christ, quand bien même tu passerais tous tes dimanches à l'église, quand bien même tu passerais tout ton temps à faire des actions à l'église, et puis quand bien même tu passerais tout ton temps à chanter dans les chorales, à faire je ne sais pas tout ce que les chrétiens, les ABC des chrétiens, tu vas te retrouver en enfer. Parce que Jésus-Christ, c'est l'intimité. Alors si tu sais être intime avec ton Seigneur, alors il saura être intime avec toi, il ne te laissera pas. Mais si tu ne sais pas être intime avec lui, alors sache que tu seras déçu. Et les jours qui viendront te prouveront que oui, tu es une personne tout simplement déçue parce que tu as choisi la part des ténèbres. Alors je viens vraiment nous encourager à laisser aller la femme adultère et sa fille et à nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là appelé Yeshua HaMashiach, le nom que lui a donné sa mère et puis son père Joseph sur la terre. Donc voilà, alors, je sais que ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de te dire ne regarde plus la télévision ou ne regarde plus Internet. Je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que ce soit juste des instruments pour toi, pour véhiculer quelque chose. Mais ne passe pas ton temps à te vautrer dans ces choses-là, parce qu'avec le Seigneur, le temps est précieux. L'amour s'exprime en temps. L'amour ne s'exprime pas dans les bisous. Aujourd'hui, dans notre siècle, les gens aiment dire aux autres « je t'aime ». Ils te font bisous et c'est tout. Ils ne veulent pas s'ingérer dans ta vie. Quand tu as des problèmes, ils ne veulent pas regarder à ça. Ils t'aiment et ils t'envoient des bisous et c'est tout. Ils t'aiment, mais ils ne veulent rien partager avec toi. Alors, avec Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Si tu aimes Jésus-Christ, Jésus-Christ dit si tu l'aimes, alors cet amour-là doit s'exprimer en temps. Et le temps que tu passes avec lui, c'est un temps d'intimité, un temps de qualité, un temps à garder les yeux fixés sur ton Seigneur Jésus-Christ. Et comment tu fais ça? La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle ne contient pas toute la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Alors, vous comprenez avec moi que Jésus-Christ, tout entier, on ne peut pas le mettre tout entier dans la parole, dans la Bible que nous avons, les 66 livres. Il y a d'autres livres. Et la Bible elle-même nous dit que toutes les choses que Jésus-Christ a faites ne sont pas dans les 66 livres. Parce que ça ne pourrait pas contenir. Cette partie-là qu'on a ne peut pas contenir tout ce que Jésus-Christ a fait. Alors, la Bible, évidemment, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et non, Dieu nous a laissé ça pour que nous puissions vraiment apprendre à le connaître. Mais il faut que tu gardes tes yeux dans les Écritures, que tu prennes du temps à regarder ce que le Seigneur dit et à méditer, à mettre ça en toi. Comme Dieu a dit à Josué, il a dit que ce livre de la loi, dans Josué 1:8, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et cette parole a été donnée depuis l'Ancien Testament. Et quand nous parcourons les Saintes Écritures du côté du Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ nous a exhortés à regarder la parole, mais aussi les apôtres, mais aussi Paul, les lettres de Paul, c'était les lettres d'exhortation, disant aux gens de ne pas se détourner de l'évangile de Jésus-Christ tel que Jésus-Christ l'a apporté. Et puis Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux, et cet époux-là, c'est Jésus. Alors, pour que Paul dise ça, c'est qu'il ne s'est pas écarté de la voix du Seigneur. Il nous a enseigné la parole de Dieu telle, sans diluer. Alors, il est très important que toi et moi puissions prendre le temps avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va pouvoir te parler. Il va pouvoir te dire que telle personne que tu écoutes, tu dois arrêter de l'écouter parce qu'il enseigne des hérésies. Il doit être capable de te dire que telle personne, il faut que tu l'écoutes parce que c'est son serviteur. Alors ça,
Ça demande que tu puisses prendre un temps d'intimité avec lui. Mais si tu ne prends pas du temps d'intimité avec lui et que tu passes ton temps à faire du flirt avec la femme adultère, avec sa fille, que tu passes ton temps à gaspiller vraiment ton énergie à des choses futiles, alors ne sois pas étonné que ce jour-là, Jésus-Christ te dise, comme il a dit aux cinq folles, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Parce que, rappelons-nous, ces 10 vierges. Elles sont parties à la rencontre de l'époux, 5 sont entrées, les 5 autres sont restées. La porte leur a été fermée. Elles n'ont pas pu entrer. Alors, le choix sera le tien. Choisir d'être une vierge sage ou bien une vierge folle. Ça, c'est toi qui feras le choix. Jésus-Christ nous a déjà avertis. Ce qui est dommage, c'est ce que Jésus-Christ a dit va quand même arriver. Malgré le fait qu'il nous a avertis, il y a quand même des vierges qui vont se retrouver à être des vierges folles parce que vraiment, elles ont négligé ce que Jésus-Christ a dit. Et moi, je viens aujourd'hui t'encourager à ne pas négliger ce que ton Seigneur a dit. Alors voilà, que vraiment sa grâce puisse t'aider à être intime avec ton Seigneur. Ça, c'est très, très important. Et ça, moi, je ne peux pas te le donner. Je peux juste t'encourager. Jésus-Christ ne peut pas te le donner. Il peut juste t'encourager. Mais c'est à toi de décider. Alors, je viens t'encourager à décider de faire les bons choix. De laisser de côté tout ce qui n'édifie pas. Tout ce qui ne te donne rien. Laisse ça de côté et choisis la bonne part. Comme Jésus-Christ a dit, il a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Parce que Marthe est venue se plaindre de sa sœur. Alors Jésus-Christ a dit à Marthe, laisse toutes ces affaires de cuisine là, viens t'asseoir comme Marie. Elle a choisi la bonne part et ça ne lui sera jamais ôté. Alors voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie. Et il va vraiment t'aider à marcher sur le chemin, le droit chemin. Et il va te donner vraiment d'expérimenter la lumière, la véritable lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, évidemment. Que sa grâce demeure sur vous. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. C'est pourquoi il vous invite aux noces de l'agneau, les noces de son Fils Jésus-Christ qui vont se passer bientôt. Soyez bénis. Amen.